Jason Statham apparaît lorsqu'un client impoli attaque un employé atteint du syndrome de Down. Le sang coulait lentement entre ses doigts tandis que Marcos contemplait le corps inerte devant lui. La respiration saccadée formait de petits nuages dans l'air glacial de l'appartement. Il n'aurait jamais imaginé être capable de pareilles choses. L'horloge murale indiquait 2h17 du matin et le seul son était le tic-tac implacable mêlé au bourdonnement du réfrigérateur. Sur le sol de la cuisine, le téléphone portable de Jason clignotait encore avec des notifications. Le dernier message envoyé par lui restait sans réponse. « Nous devons parler. Maintenant. » Marcos, 34 ans, médecin respecté de l'hôpital municipal, maintenant à genoux sur les carreaux blancs, tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Le couteau de cuisine gisait à quelques centimètres, taché du sang de l'homme qui avait été son mari pendant 8 ans. L'homme que tous appelaient charmant et attentionné. L'homme qui, il y a exactement 40 minutes, avait avoué son crime le plus odieux. « Tu devais savoir que ça n'a jamais été que temporaire », avait-il dit avec une froideur déconcertante, vidant son verre de whisky. « Isabella a toujours été mon plan A. » La sonnette retentit de façon stridente, le sortant de son état de choc. Pendant un instant, la panique le paralysa. Par la Judas, il reconnut Sophia, sa belle-sœur, la sœur de Jason, la seule personne de sa famille avec qui il entretenait des liens authentiques. Que faisait-elle là, à une heure pareille? Est-ce que Jason l'avait appelée auparavant? Marcos regarda ses mains ensanglantées et le corps sur le sol. Le temps était écoulé. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte juste assez pour que Sophia ne puisse pas voir l'intérieur de l'appartement. Mais le regard de sa belle-sœur le transperça, comme si elle pouvait voir au-delà des « Murs, tu sais déjà, n'est-ce pas ?» murmura Sophia, ses yeux embués confirmant le pire des craintes de Marcos. « À propos d'Isabella, à propos de ce qu'il a fait. » C'est à cet instant que Marcos comprit que cette nuit ne faisait que commencer. 3 mois auparavant, Marcos regardait Jason dormir à ses côtés, avec un mélange d'amour et de méfiance. Après 8 ans, il connaissait chaque ligne d'expression, chaque marque que la vie avait laissée sur ce visage de 38 ans. Il était architecte, charismatique, avec ce type de sourire qui conquiert les clients et désarme les critiques à la même vitesse. Le genre d'homme que tout le monde admirait lors des réunions sociales, mais que peu connaissaient réellement. Leur relation avait commencé comme un cliché. Un médecin nouvellement diplômé rencontre un architecte dans un café lors d'une pause pressée. Ce qui n'était pas cliché cependant, c'était le bagage qu'ils transportaient tous les deux. Marcos venait d'une famille dysfonctionnelle. Il avait grandi en voyant son père manipuler sa mère avec des mensonges élaborés, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ombre d'elle-même. Peut-être pour cela avait-il développé une sensibilité aiguë pour détecter les inexactitudes. Et ces derniers mois, son radar n'avait cessé de s'affoler. Jason avait changé. De petites incohérences dans ses histoires, des appels pris à la hâte dans d'autres pièces, et une distance subtile qui grandissait entre eux. Ce qui était encore plus perturbant, c'était son intérêt soudain pour l'affaire d'Isabella Mendonça, la jeune enseignante de 27 ans qui avait disparu lors d'un voyage professionnel il y a 2 ans. L'affaire avait choqué la ville et restait sans solution à ce jour. « Pourquoi es-tu si obsédé par cette histoire ?» demanda Marcos un soir, le trouvant absorbé par de vieilles informations sur la disparition. « C'est intéressant du point de vue architectural », répondit-il en fermant rapidement l'ordinateur portable. « L'hôtel où elle a été vue, pour la dernière fois, était un projet du studio rival du mien. J'ai toujours imaginé comment la structure du bâtiment aurait pu contribuer à ce qui s'est passé. » L'explication semblait plausible. Jason avait toujours été critique envers les projets concurrents, mais quelque chose dans le ton de sa voix réveillait en Marcos ce sentiment familier d'alerte. La même semaine, il avait trouvé dans la poche de sa veste un porte-clés avec la lettre I, qu'il avait écarté en le considérant comme un cadeau d'un client. 2 semaines plus tard, un reçu d'un restaurant en bord de mer, à 2 heures de route de la ville, à une date où il était supposé être à un congrès à São Paulo. Les preuves d'une possible infidélité s'accumulaient. Sophia, la sœur cadette de Jason, était devenue la confidente de Marcos dans ses moments d'incertitude. Les deux avaient développé une amitié improbable. Sophia, professeure de littérature, de 32 ans, avec son air introverti et analytique, était le contraire du charme effusif de son frère,
Tu devrais le confronter, suggéra Sophia lors d'un de leurs déjeuners hebdomadaires. Jason a toujours eu ce côté glissant. Nos parents ne l'ont jamais tenu pour responsable de rien. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir, confessa Marcos en remuant son café avec une cuillère. Et si ce n'était pas qu'une simple infidélité? Sophia hésita, le regard fixé sur sa tasse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas expliquer. Parfois, quand il parle de l'affaire Isabella, ça semble trop personnel. Le silence qui s'ensuivit était aussi lourd que du plomb. La phase la plus difficile de la méfiance était de dormir à ses côtés chaque nuit, en faisant semblant que rien n'avait changé, attendant le moment où la vérité éclaterait. Marcos avait commencé à vérifier le téléphone de Jason dès que possible, mais celui-ci était devenu plus prudent, le gardant toujours près de lui. C'est lors d'une garde de nuit à l'hôpital que Marcos reçut un appel qui changerait tout. Une voix anonyme déformée par une application murmura « Cherche dans l'entrepôt de la Constructora Mendonça ». La réponse sur Isabella s'y trouve. Marcos reconnut le nom, Constructora Mendonça, l'entreprise de la famille d'Isabella, la femme disparue. Une entreprise qui, curieusement, avait déjà engagé Jason pour quelques projets mineurs dans le passé. Cette même nuit, le cœur battant et une lampe de poche à la main, Marcos utilisa la clé de secours que Jason gardait dans son bureau. L'entrepôt était un vieux hangar en périphérie de la ville, rempli de matériaux de construction et de machines. Après près d'une heure de fouilles infructueuses, il était sur le point d'abandonner lorsqu'il remarqua une zone au fond, délimitée par une bâche en plastique. Derrière la cloison improvisée, il découvrit une table avec des plans architecturaux. Il reconnut immédiatement le trait de Jason. Il s'agissait de projets pour une maison isolée dans la région montagneuse, signé du pseudonyme qu'il utilisait pour ses projets personnels. Dans le coin d'une des feuilles, une annotation. « Pour Isabella et moi, quand tout sera fini ». Le monde de Marcos s'effondra à cet instant. Il ne s'agissait pas seulement d'une trahison. Jason et Isabella entretenaient une relation. Mais où pouvait-elle être maintenant? Pourquoi avait-elle disparu? Les implications étaient trop terrifiantes pour être envisagées. De retour dans le présent, Marcos fixait Sophia à la porte de son appartement, tous deux paralysés par une compréhension mutuelle qui se formait entre eux. « Tu dois me laisser. »« Entrez » insista Sophia, sa voix tremblante. « Ce n'est pas une bonne idée, » répondit Marcos, conscient du corps de Jason étendu à quelques mètres de là. « Marcos, tu ne comprends pas, » dit fermement Sophia en retenant la porte. « Je savais, j'ai toujours su. » Ces mots frappèrent Marcos comme un coup physique. « Savez quoi exactement ?» À propos de Jason et d'Isabella, à propos de leur plan et de ce qui s'est passé quand tout a mal tourné. À contre-cœur, Marcos laissa Sophia entrer. Le choc sur le visage de sa belle-sœur en voyant le corps de son frère fut instantané, mais étrangement bref, comme si, d'une certaine manière, elle l'avait déjà anticipé. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Sophia, sa voix plus ferme que ce que l'on pourrait attendre devant une telle scène. Il a avoué, Sophia, à propos d'Isabella sur la manière dont ils avaient prévu de s'enfuir ensemble. Et puis, il a dit qu'il l'avait tuée, qu'il s'agissait d'un accident, mais qu'il l'avait tuée et caché le corps. Les mots sortaient en rafales désordonnées. Quand je l'ai confronté, il a ri. Il a dit que je ne pourrais jamais, j'ai rien prouvé. Sophia s'approcha lentement du corps de son frère, ses mouvements méthodiques, presque cliniques. « Il est... » « Non, » répondit Marcos, sentant une larme rouler. « Il est inconscient. Le couteau... Je voulais seulement lui faire peur. Il est venu sur moi et... » « Écoute bien, » interrompit Sophia étonnamment calme. « Nous devons décider maintenant quoi faire. Une fois qu'il se réveillera, sa parole contre la tienne ne suffira pas. »« Que suggères-tu » demanda Marcos, soudainement alarmé par la tournure de la conversation. Sophia se dirigea vers la fenêtre, observant la ville silencieuse. Jason a toujours été protégé par nos parents, par sa position sociale, par son charme. Il a toujours cru pouvoir s'en sortir impuni. Se tournant vers Marcos, elle continua. « Ce qu'il t'a raconté à propos d'Isabella n'est pas toute la vérité. Je l'ai découvert il y a des mois. Je l'ai confronté et il a juré que c'était un accident, qu'elle le faisait chanter. J'ai été faible. Je l'ai cru parce que c'était plus simple. »« Et maintenant ?» demanda Marcos, sentant le sol se dérober sous ses pieds.
Maintenant, nous avons un choix, répondit Sofia, ses yeux fixés sur ceux de Marcos. Appelez la police et expliquez que tu t'es défendu, en sachant que l'influence de sa famille te protégera probablement, ou s'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Au sol, Jason commença à bouger légèrement. Il reprenait conscience. Le temps pressait, et avec lui les options de Marcos. 3 semaines plus tard, Marcos reprenait progressivement sa routine à l'hôpital. Les cernes profondes trahissaient des nuits blanches, mais ses collègues attribuaient cela à la disparition soudaine de Jason. Selon la version officielle, il était parti pour un voyage d'affaires et n'était jamais revenu. Une ironie que Marcos ne manquait pas de remarquer, compte tenu de l'affaire Isabella. Les recherches initiales avaient été intenses. La famille de Jason, influente en ville, avait mobilisé d'importantes ressources. Sofia, avec sa douleur contenue et sa dignité silencieuse, était devenue la porte-parole de la famille, lors des interviews avec la presse. Personne ne remettait en question sa proximité avec Marcos durant cette période difficile. Il était naturel que les 2 personnes les plus importantes dans la vie de Jason se soutiennent mutuellement. L'appartement dans lequel ils habitaient avait été minutieusement nettoyé, non par Marcos ou Sofia, mais par des professionnels discrets recommandés par un contact de Sofia à l'université. Mieux vaut ne pas connaître les détails, avait-elle dit en remettant une nouvelle clé à Marcos. Certaines choses sont mieux quand elles restent dans le silence. Le 10e jour après la disparition, la police trouva la voiture de Jason abandonnée près de la frontière de l'État, une piste soigneusement plantée qui suggérait une possible fuite. Sur le siège passager, un billet d'avion imprimé avec une destination internationale et une somme considérable d'argent. Le récit selon lequel il avait abandonné sa vie pour recommencer dans un autre pays commençait à gagner en crédibilité. Cet après-midi-là, un mercredi, Marcos terminait son service lorsqu'il reçut un message de Sofia. « Ils ont retrouvé Isabella. Nous devons parler. » Le cœur de Marcos s'emballa. Retrouver Isabella signifiait que toute l'histoire pourrait éclater, y compris ce qui s'était passé cette nuit fatidique dans son appartement. Il se rendit mécaniquement sur le lieu de rendez-vous, un café discret en périphérie de la ville. Sofia l'attendait déjà, feuilletant distraitement un magazine. Son visage paraissait plus pâle que d'habitude, mais elle gardait cette allure caractéristique de maîtrise. « Qu'entends-tu par « ils ont retrouvé Isabella » demanda Marcos dès qu'il s'assit, se passant les convenances. « Pas son corps », clarifia Sofia en baissant la voix. « Ils ont retrouvé des preuves dans l'entrepôt de la Constructora. Une équipe de maintenance a découvert une cachette contenant ses effets personnels, des journaux intimes, des vêtements. Et, Sofia hésita, et des lettres adressées à Jason. « Mon Dieu !» murmura Marcos, sentant son estomac se nouer. Qu'est-ce que disaient ces lettres? Elles sont compromettantes. Elles révèlent qu'ils entretenaient une relation depuis des années, bien avant sa disparition. Et pire, elles suggèrent qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre. La police est au courant? Pas encore. C'est un ancien employé, loyal à la famille Mendonça qui les a trouvés. Il m'a d'abord contacté parce que toi et moi avons visité l'entrepôt ces dernières semaines, menant nos propres recherches. Il a pensé que nous méritions de savoir. Marcos ressentit un frisson. Les visites à l'entrepôt avaient été l'idée de Sofia, pour mieux comprendre ce qui s'était passé, avait-elle dit. Désormais, Marcos se demandait s'il n'y avait pas un autre motif. « Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas, Sofia ?» Sofia prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur sa tasse de café intacte. Jason ne te trompait pas seulement avec Isabella. Il détournait de l'argent de la Constructora depuis des années. Des millions. Le plan était de simuler sa disparition, d'attendre que la tempête se calme, et ensuite il disparaîtrait lui aussi. Il repartirait avec une nouvelle identité dans un paradis fiscal. Mais quelque chose a mal tourné, conclut Marcos, reliant les pièces du puzzle. Sofia hocha lentement la tête. Isabella avait décidé qu'elle voulait inclure quelqu'un d'autre dans leur plan, son frère. Jason a refusé. Ils se sont disputés et il l'a tué, conclut Marcos, sentant une nausée grandissante. C'est ce qu'il m'a avoué cette nuit-là. Pas exactement, répondit Sofia en regardant Marcos droit dans les yeux. Jason l'a poussée lors de la dispute. Elle s'est cognée la tête, mais n'est pas morte immédiatement. Il a paniqué et m'a appelé.
La révélation frappa Marcos comme un éclair. « Tu étais là ?» Je suis arrivé alors qu'elle était encore en vie, Marcos. Nous aurions pu appeler une ambulance. J'avais envie de le faire, mais Jason a dit que nous serions impliqués dans le détournement d'argent. Sofia déglutit, les yeux embués pour la première fois. Alors nous avons attendu. Nous avons attendu pendant qu'elle... Marcos sentit le monde tourner. La femme devant lui, qu'il considérait comme une amie, une alliée, avait permis qu'une personne meure. Et ensuite, elle l'avait aidé à couvrir un autre crime. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda Marcos, la voix à peine audible. « Parce que les preuves dans l'entrepôt finiront par mener à Jason. Et quand ils enquêteront sérieusement, ils pourraient découvrir des incohérences dans l'histoire de sa disparition. Nous devons être préparés. » « Nous ? Il n'y a pas de nous là-dedans, Sofia. »« Il y en a depuis que tu as décidé de ne pas appeler la police cette nuit-là, » répliqua Sofia, une nouvelle dureté dans la voix. « Nous sommes ensemble dans cette affaire, Marcos, pour le meilleur et pour le pire. » C'est alors que Marcos comprit l'étendue de son erreur, non seulement pour avoir gardé le silence sur le sort de Jason, mais aussi pour avoir fait confiance à Sofia, la femme qui désormais lui apparaissait aussi manipulatrice que son frère. Dans les jours qui suivirent, la police intensifia les recherches dans l'entrepôt de la Constructora Mendonça. Les lettres furent retrouvées, tout comme les preuves du détournement financier. La presse locale explosait de spéculations sur le lien entre les disparitions d'Isabella et de Jason. Marcos observait tout cela avec un sentiment grandissant d'être acculé. Chaque nouvelle découverte semblait le rapprocher de la vérité qu'il redoutait tant. La nuit, il se réveillait en sueur, revivant le moment où le couteau avait transpercé l'abdomen de Jason. Le matin, il se retrouvait à vérifier compulsivement les nouvelles, redoutant de voir son nom mentionné. Sofia restait en contact constant, toujours avec des mises à jour sur l'enquête, insistant sans cesse sur l'importance d'harmoniser leurs histoires. « Nous sommes les victimes ici », répétait-elle, « 2 personnes dupées par un homme manipulateur. » Par un après-midi particulièrement tendu, alors qu'il organisait les effets de Jason à la demande de la police, Marcos découvrit une clé USB dissimulée dans un compartiment secret du bureau. Poussé par une curiosité morbide qui le rongeait, il la connecta à l'ordinateur. Le contenu était dévastateur. Des conversations entre Jason et Sofia, datant de plusieurs années, révélaient une vérité encore plus troublante. Non seulement ils savaient tout l'un sur l'autre, mais ils collaboraient activement. Sofia, la sœur apparemment loyale et protectrice, était impliquée dans le détournement financier depuis le début. Plus choquant encore, c'était elle qui avait suggéré d'éliminer Isabella lorsque celle-ci menaçait de tout dévoiler. Le dernier échange de messages, de la veille de la confession de Jason, glaça Marcos. « Sofia, il est méfiant. Il a trouvé les plans de la maison. » Jason, qu'est-ce que tu proposes? Sofia, raconte une version de la vérité, celle qui nous protège. Jason, et s'il ne réagit pas comme prévu? Sofia, alors nous aurons un autre problème à résoudre. Le plan devint limpide pour Marcos avec une douleur aiguë. Jason devait présenter une version manipulée des faits, se faisant passer pour un meurtrier repentant, sans mentionner Sofia ni le détournement d'argent. Si Marcos réagissait mal, devenant une menace, un autre problème devrait être réglé. Il serait la prochaine victime. Ce que Sofia n'avait pas prévu, c'était que Marcos réagirait avec une violence immédiate. Lorsque Jason s'était avancé pour le maîtriser après sa confession, l'instinct de survie avait pris le dessus. Et ensuite, dans le chaos qui s'ensuivit, Sofia s'était rapidement adaptée à la nouvelle situation en tirant parti. Avec Jason, hors de scène, tout l'argent détourné reviendrait à elle. Assis seul dans son appartement désormais vide, Marcos contemplait ses options. Les preuves contre Sofia étaient maintenant entre ses mains, mais les utiliser signifiait s'impliquer lui-même. Le silence, en revanche, le rendait complice et prisonnier à jamais de Sofia. Le téléphone sonna. C'était encore Sofia. « Nous devons parler », disait le message. Quelque chose d'inattendu est survenu. Marcos regarda la clé USB dans sa main. Peut-être existait-il encore une troisième option. Une qui n'impliquait ni le silence ni l'auto-incrimination, mais une forme de justice qu'il n'avait pas encore envisagée. Le rendez-vous fut fixé pour le même entrepôt où tout avait commencé. Un lieu symbolique, pensa Marcos,
pour ce qui serait le dernier chapitre de cette histoire macabre. Sofia l'attendait déjà, marchant nerveusement parmi les piles de matériaux de construction. En voyant Marcos, elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Merci d'être venu, dit-elle. Nous devons agir rapidement. La police a trouvé du sang dans ton appartement. »« Quel genre de sang ?» demanda Marcos, gardant ses distances. Assez pour soulever des questions. Apparemment, le nettoyage n'a pas été aussi méticuleux que nous l'imaginions. Ou peut-être, suggéra calmement Marcos, a-t-il été exactement aussi méticuleux que tu l'avais planifié? Sofia fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai trouvé la clé USB, Sofia. J'ai lu les messages entre toi et Jason. Le silence qui suivit fut aussi dense qu'un brouillard. L'expression de Sofia se transforma lentement, le masque de l'inquiétude laissant place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « J'ai toujours pensé que tu étais trop intelligente pour ton propre bien », finit-elle par dire. « Que comptes-tu faire de ces informations ?» Au début, j'ai pensé à aller à la police, mais cela m'impliquerait aussi, n'est-ce pas? Sofia hocha la tête, prudemment. « Nous sommes dans le même bateau, Marcos. Nous l'avons toujours été, même quand tu l'ignorais. » Alors j'ai pensé à une alternative, poursuivit Marcos en faisant un pas en avant. Une alternative qui nous débarrasserait de toute cette situation. Mais j'ai réalisé quelque chose d'encore plus important. Quoi donc? Qu'Isabella et Jason ne sont pas les seuls à être morts dans cette histoire. J'ai moi aussi péri cette nuit-là. La personne que j'étais, le médecin qui sauvait des vies, l'homme qui croyait en la justice, cette personne a disparu. D'un geste rapide, Marcos sortit de sa poche un petit enregistreur. C'est l'unique exemplaire de notre rencontre d'aujourd'hui. La confession concernant ta participation au meurtre d'Isabella y est enregistrée. J'en ai fait 2 autres copies, que j'ai placées en lieu sûr, avec des instructions pour les remettre à la police si jamais il m'arrivait quelque chose. Le visage de Sofia pâlit. Tu ne ferais pas ça, tu serais aussi arrêtée. La différence entre nous, Sofia, c'est que je vis déjà en prison depuis cette nuit-là. La culpabilité ne me laisse pas dormir, ne me laisse pas respirer. Comparé à cela, une vraie cellule semble presque être un soulagement. Sofia fit un pas en direction de Marcos, mais s'arrêta en voyant quelque chose derrière lui. En se retournant, Marcos aperçut 2 policiers émergeant des ombres, du hangar. « Marcos Cardoso » appela l'un d'eux. « Nous avons besoin que tu nous accompagnes pour clarifier certains points concernant la disparition de Jason Statham. » Marcos acquiesça calmement. « Je suis prêt. Et je crois que Sofia a elle aussi beaucoup à clarifier. » Alors qu'il était conduit hors de l'entrepôt, Marcos sentit un poids se dissiper lentement de ses épaules. Des conséquences l'attendaient, il le savait. Des années de sa vie allaient être perdues derrière les barreaux. Mais pour la première fois, depuis cette nuit fatidique, il respira sans le fardeau écrasant du silence. Le prix de la vérité était élevé, mais le prix du silence était devenu insupportable.